Bonjour, Mme Galarneau. Bonjour, Dr. Wittmer. Comment ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ben, écoutez, j'ai eu 50 ans, moi, dans la dernière année, puis je viens de recevoir ma lettre du programme de dépistage pour le cancer du sein, là. OK. Puis j'ai reçu ça, puis ça m'a questionné, puis je voulais comme vous en parler avant de prendre un rendez-vous, là. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensiez, puis où est-ce qu'on en est rendu sur les recommandations pour la mammographie. Parfait. Puis là, vous avez eu votre lettre, vous avez eu le pamphlet qui venait avec, qui mentionne un peu les avantages et les désavantages de recevoir une mammographie. Oui, exactement. OK. Puis votre décision, c'était pas tout à fait clair après avoir lu ça, est-ce que je comprends? Ben, je voulais vous en parler parce que vous êtes mon médecin, puis je voulais savoir, si leur information était juste, y avait-il des différences par rapport à moi en particulier, puis je trouvais qu'ils tendaient vraiment à dire que c'était de la bonne chose à faire, puis j'imagine que ce l'est, là, c'est un programme québécois quand même, là. Mm-hmm. Je trouvais que ça disait « faites-le ». Vous trouvez que ça vous a amené à prendre cette décision-là? Ouais. OK. Puis on pourrait regarder ensemble, si vous voulez, une autre source d'information qui reprend essentiellement les mêmes informations que le pamphlet, mais qui les présente un peu différemment. OK. Est-ce que ça vous aiderait peut-être à prendre une décision si on regardait les avantages et les désavantages? Bien sûr. Oui, Bien OK. sûr. Parce que vous savez, il y a une mammographie quand on a une bosse au sein. Là, on parle d'une mammographie diagnostique. Ça, si vous notez une bosse à un moment donné, c'est certain qu'il faut que vous veniez me voir. OK. La mammographie de dépistage, c'est quand vous vous sentez bien, comme vous dites, que vous n'avez pas noté de changement particulier et qu'on va essayer de voir si on pourrait trouver des cancers plus tôt. OK. À votre avis, ça servirait à quoi de trouver un cancer plus tôt? Ben, il me semble que quand on le trouve plus tôt, on est sûr de l'enlever plus vite, puis il n'y a pas eu le temps de faire trop de dommages, là. Donc, l'idée, c'est de l'enlever tôt et que ça vous empêche de tomber malade de votre cancer, Oui. si vous aviez à en avoir un. Ben oui. Si vous regardez cet outil, ça représente 1000 femmes dans votre tranche d'âge, donc entre 50 et 59 ans, qui vont recevoir une mammographie pendant 7 ans. Je vais sortir mes lunettes, excusez. Mais il n'y a pas de problème. Et vous voyez que sur cette période de 7 ans, toutes les femmes en gris, c'est des patientes qui vont avoir une mammographie normale et ça s'arrête là. OK. Les femmes en bleu ici, donc 294 sur 1000, vont avoir une fausse alarme. On appelle ça un faux positif, vont se faire dire il y a peut-être quelque chose, puis finalement, après quelques tests supplémentaires, on conclut qu'il n'y a pas de cancer. OK. Dans ces 294-là, il y en a 37 qui vont avoir besoin d'une biopsie, donc d'aller chercher un petit morceau de sein pour vraiment confirmer qu'il n'y a pas de cancer finalement, Parfait. en bout de la ligne. OK. Ça va. Donc Ouais. ça, c'est toutes les fausses alarmes. OK. Il y a ce qu'on appelle les vies sauvées, donc un décès évité par le cancer du sein. Et ça, c'est une femme sur 1000, la femme en vert ici, c'est la chanceuse sur les 1000 qui va éviter de décéder du cancer du sein parce qu'elle a reçu une mammographie de dépistage. OK. Donc, il y a une femme sur 1000 qui évite de décéder du cancer du sein grâce à la mammographie. D'accord. Et le côté négatif qui vient avec cette vie sauvée-là, c'est qu'il y en a 3 femmes qu'on va diagnostiquer avec un cancer du sein, qui est un cancer qu'on appelle un surdiagnostic. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Non. Un surdiagnostic, il faut voir ça comme un cancer tortue. Un cancer qui progresse tellement lentement OK. que si on ne l'avait pas trouvé Ouais. grâce à des tests de dépistage, ça ne vous aurait jamais fait tort, vous ne l'auriez jamais su. C'est contre-intuitif à visualiser de se dire qu'on pourrait avoir le cancer puis que ça serait pas nécessairement une bonne chose de le trouver, mais c'est le cas pour certains cancers du sein. OK. Ça ressemble pas à la prostate pour les hommes, ça? Vous avez raison, il y en a beaucoup dans le dépistage du cancer de la prostate chez les hommes, il y a beaucoup de surdiagnostics. OK. C'est un peu la même chose. Il y en a moins dans le cancer du sein, mais il y en a aussi. OK. Parfait. Puis celle en jaune? Celle en jaune, donc les 12 femmes qui sont ici dans l'encadré jaune, c'est Ouais. les patientes qui vont recevoir un diagnostic de cancer du sein sur la période de 7 ans. OK. Donc, ça vous donne une idée de combien de patientes sont affectées par le cancer sur 1000 femmes. OK. Donc, vous voyez qu'il y a des avantages au fait de procéder à la mammographie de dépistage, mais il y a aussi des désavantages. Ce qui fait que c'est vraiment une décision personnelle de décider de procéder ou non à la mammographie. Parfait. Quand on regarde tout ça, vous, est-ce que ça vous aide un peu à prendre une décision? Ben oui, c'est sûr que je trouve ça quand même difficile de l'appliquer à moi. Ça reste un peu théorique, là, tu sais, 1000 femmes, 7 ans. Tout à fait. Tu sais, je me dis, commencer à 50 ans versus à 55 ans, ça change-tu quelque chose? Fait que, puis en sachant que moi, tu sais, il n'y en a pas d'antécédents de cancer dans ma famille, fait que je reste embêtée. Est-ce que vous aimeriez prendre du temps pour y penser? Vous savez, c'est du dépistage, donc il n'y a pas d'urgence de prendre de décision aujourd'hui par rapport à ça. Parfait. Je pourrais même vous fournir un pamphlet qui vous donnerait peut-être un peu plus d'informations pour que vous preniez une décision à tête reposée. Oui, puis j'aimerais ça en parler avec mon conjoint aussi, là. Absolument. Puis Ok. qu'est-ce que vous direz qu'on se revoit d'ici quelques mois et qu'on en reparle ensemble? Ah oui, Ça serait bien, je ça? pense que ça pourrait être dans 3 mois, quelque chose comme ça, là. Parfait, donc on pourrait se Ok. fixer un rendez-vous ensemble. Parfait. Merci, docteur.